Madame, Monsieur, bonsoir, soyez les bienvenus dans cette édition d'information sur Gabon News. Un seul titre dans l'actualité de ce lundi, commémoration ce 10 mars 2014 du décès d'Edith Lucy Bongo Ondimba. 5 ans déjà qu'elle s'en est allée, mais la mémoire collective n'est pas prête d'oublier celle qui fut première dame de la République gabonaise. Docteur en médecine, on ne compte plus les nombreuses actions que cette femme d'envergure a menées en faveur des Gabonais, sans oublier sa bataille pour la lutte contre le VIH-Sida. Quelques personnes ont témoigné pour elle, vous le découvrirez dans ce journal. Ouvrons ce journal avec la commémoration du décès d'Edith Lucy Bongo Ondimba, se mettre au service de l'enfance. Telle était son action menée durant ses années de médecine pour commémorer la disparition de cette grande figure de la nation gabonaise. La polyclinique El Rafa organise des journées de consultation gratuites pendant 4 jours. Objectif, perpétuer l'œuvre de sa fondatrice. Pour célébrer les 50 ans de naissance et les 5 ans de disparition d'Edith Lucy Bongo Ondimba, des journées de consultation gratuites ont été organisées par la polyclinique El Rafa à Libreville. Des consultations en pédiatrie uniquement. Un choix porté en souvenir de la profession exercée par ce médecin qui a œuvré en faveur de l'enfance. Du 10 au 14, consultation gratuite sous le cycle des 50 ans. C'est en l'honneur de la commémoration, la célébration de la commémoration du 5e anniversaire de décès de la fondatrice de la polyclinique El Rafa. Alors, 50 ans, aujourd'hui le 10 mars, elle aurait eu 50 ans d'âge. Et le vendredi, justement, qui sera le 14 mars, c'est date de décès, où cela fera 5 ans qu'elle n'est plus parmi nous. Alors, on a voulu marquer ça sous le sceau de la pédiatrie, simplement parce qu'il faut noter que la fondatrice, le docteur Edith Lucy Bongo, était pédiatre de formation et de vocation. Et vous savez qu'elle a beaucoup œuvré pour l'enfance en général. 5 années après, c'est aussi lors du bilan des consultations et des actions menées par des héritiers qui perpétuent aisément la charge qui leur a été confiée. Le bilan qu'on peut faire en 5 ans, c'est qu'aujourd'hui on est fiers de savoir que l'œuvre, je parle de la clinique parental, a été pérennisée. Aujourd'hui, tout Gabonais, tout citoyen gabonais peut savoir que sur place, il y a une structure médicale digne de ce nom, avec un plateau technique digne de ce nom pour accueillir et prendre en charge les Gabonais. Perpétuer la tradition et lutter ensemble contre la maladie aux côtés de l'enfance, c'est encore ce jour une preuve de l'amour que portait cette pédiatre aux enfants qui caractérise ces journées de soins gratuites, organisées 5 ans après son départ du monde des vivants. Décédé il y a 5 ans, le docteur Edith Lucy Bongo Ondimba avait œuvré pour la santé, surtout celle des enfants. Ici, un témoignage d'un de ses enseignants de la faculté de médecine et ancien recteur de l'université, Marion Gwabi, venu de Brazzaville. Martial Tsonga, Kenyongori et Justin Bitegué l'ont rencontré pour vous. Suivez. Elle était pédiatre de formation. Son attachement pour les tout-petits, sa générosité et son sens d'humanisme en marquaient plus d'un. À la fin de ces études, j'ai eu l'honneur de faire partie du jury de sa thèse pour le diplôme d'état de docteur en médecine. Je lui ai dit qu'elle soutenait sa thèse pour le diplôme d'état de docteur en médecine, mais moi, je faisais aussi une épreuve à cause de la qualité de l'assistance, parce qu'effectivement, juste derrière mon dos, il y avait le président de la République du Congo, son papa. Des souvenirs et des souvenirs encore. Le professeur évoque ici un des plus marquants. L'acronyme SIDA a été écrit en anglais dans son texte. Et elle l'a expliqué en français. Je lui ai dit non, c'est écrit en anglais, il faut l'expliquer en anglais avant de faire la traduction en français. Et cet épisode a fait sourire tout le monde. Et le lendemain, elle est venue me voir à l'hôpital et elle m'a appelé de venir regarder le coffre de sa voiture. Et quand je suis allé voir le coffre de sa voiture, il y avait une pile de dictionnaires français-anglais. Elle me dit, voilà monsieur, c'est à cause de vous que j'ai eu plein de cadeaux de dictionnaires français-anglais pour pouvoir être capable d'expliquer ce qui s'était passé lors de ma thèse. Des souvenirs, il y en a. De son vivant, Edith Lucy Bongo Ondimba a milité en faveur de plusieurs œuvres à caractère humanitaire. Pour beaucoup de patients, elle était la mère Teresa de bien d'enfants des couches défavorisées.
En bref et en images, dans ce journal, cette grève a certainement mis moins de temps que prévu, mais aurait fait perdre à l'État gabonais plusieurs milliards de francs CFA après l'annonce faite de la suspension et l'harmonisation des fonds communs. Moult rencontres ont été organisées entre le ministère du Budget et des Comptes publics et le syndicat des douaniers qui avait choisi de durcir le mouvement. Des réunions se sont succédées et aujourd'hui, les négociations semblent avoir abouti. Selon le secrétaire général de ce syndicat, l'heure est à la reprise des activités. Un consensus avec le gouvernement aurait certainement vu le jour. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Et pour terminer, un séminaire réunissant des experts ayant ratifié la Convention climat a eu lieu à Libreville depuis ce lundi matin. Il s'agit de renforcer les 10 experts au logiciel de calcul de gaz à effet de serre pour mieux renseigner la communauté internationale sur la situation de chaque pays. Sampéronouba. Ce séminaire de formation pratique est consacré à l'utilisation du logiciel qui permet de calculer les données collectées sur le terrain suivant le guide développé par le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. La qualité des données d'inventaire de gaz à effet de serre constitue la garantie d'une meilleure planification dans la lutte contre le changement climatique au niveau national. Dans un contexte tout à fait particulier, la lutte contre le changement climatique participe aussi à l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement de vie des populations. La rencontre de Libreville a l'ambition de développer les stratégies de communication de chaque pays sur leur niveau d'émissions de gaz à effet de serre. Je ne doute pas un instant que votre engagement, conjugué à votre expertise, seront constitués ici des atouts indéniables pour une meilleure capitalisation de l'exercice auquel vous allez participer. Aussi, j'ose espérer que, loin d'être une rencontre de plus, cette rencontre puisse apporter une valeur ajoutée dans le champ des acquis dont vous disposez déjà. Parmi les participants, 5 experts nationaux provenant des secteurs de la forêt, de l'énergie, de l'agriculture et de l'environnement. Ce séminaire annonce déjà la 3e communication nationale sur le changement climatique. Voilà, fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. L'actualité se poursuit sur www.gabonnews.com. Bonsoir à tous.